Ah. Ah. Les amis, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est très grave. 18 000 abonnés. Hier, je fêtais une vidéo où je fêtais les 1000 abonnés. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais vraiment, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce qu'on va vraiment apprendre au vieux singe à faire la grimace? Moi, le vieux singe. Journal de tableau de bord, 18 000 abonnés. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hier, on était vraiment 1500. Même pas 1000, et d'un coup je suis passé à 8000, et d'un coup je suis passé à 13 000, et après c'est monté tranquillement 14, 15, 16, 17, 18 là ce matin, 16 hier soir, 18 ce matin. Donc évidemment là je retrouve un peu la sensation de l'époque de regarder mon nombre d'abonnés, parce que là je le regardais plus depuis très longtemps sur mes deux chaînes, pas parce que ça monte pas fort, mais parce que bah il y a moins d'utilité, tu vois. En soi, les abonnés, c'est pas ce qui va te rapporter de l'argent, c'est pas ce qui va te faire vivre, c'est vraiment le nombre de vues, la hype autour de tes vidéos, c'est ça hein, vraiment qui joue. Donc les abonnés, c'est vrai que puis après, quand t'es dans les millions, j'ai un peu la grosse tête, mais quand t'es dans les millions, bah tu regardes un peu moins, quoi. À partir de 1 million d'abonnés, en vrai, t'as des paliers. T'as le palier de 1000 abonnés, 5000, 10 000, 20 000, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 million, 1 million 5, 2 millions, après on s'en branle en vrai. Et en fait là, journal de tableau de bord, 18 200 abonnés dans cette vidéo, sachant que, regardez les vues des vidéos, sachant qu'hier quand j'ai passé les 15 000 c'était beaucoup moins. 20 000, 3 900, 3 600, 3 700, 4 200, 3 100, 6 800. En gros quand tu vois les stats, tu dis c'est pas possible d'avoir 18 000. C'est impossible. Donc là, moi, ce que je pense, je vais vous dire la vérité, je pense qu'on m'abote. Je pense que la chaîne, elle a eu un gros buzz hier. Même moi, j'ai eu cette chaîne-là dans l'accueil de ma chaîne principale. C'est pour vous dire à quel point je suis en buzz intersidéral. YouTube s'est dit, lui, attendez, lui, je le connais de quelque part, on va le mettre dans la page d'accueil de certains. L'algorithme, c'est fou quand même. Hein. Je pense que l'IA qui est cachée derrière l'algorithme est majestueusement bien fait. Et c'est pour ça que là, je pense que je perce plus facilement qu'un mec qui est random, quoi. En tout cas, c'est ce que je voulais tester de base avec cette chaîne. Est-ce que ma tête, quand elle apparaît sur une chaîne qui n'a pas d'abonnés et que j'en parle à personne, est-ce que ça la met en avant? Et oui, bon, ça a mis un peu de temps parce que pendant 3-4 jours, je suis monté à 13 abonnés. Pendant 2 jours, je suis resté à 0. Mais vous voyez, les gars, hein, c'est énorme. Donc oui, moi, là, je pense vraiment qu'on m'abote. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est le botting? En fait, c'est simple. À l'époque, il y a eu plusieurs façons de s'en servir. Il y a botté pour avoir des vues, et sur YouTube ou d'autres réseaux en général, et il y a botté pour avoir des comment ça s'appelle, des viewers. Moi, j'avais connu le botting sur Twitch, mais vraiment il y a longtemps. Hein. Moi, j'avais commencé Twitch avant YouTube en 2015, et il y avait cette mode pour avoir le partenariat Twitch de botter. Tu te bottais ta chaîne, comme ça, tu avais plus de viewers, et comme ça, après, quand tu demandais le partenariat, ben, on te l'acceptait parce que tu réunissais les conditions pour l'avoir. Après, quand ça s'est su, cette petite manigance, Twitch a fait en sorte de tous ceux qui bottaient étaient bannis. Donc forcément, là, tu es en mode ah, c'est chaud. Donc, ce qui se passait, c'est simple, c'est que ça inversait la tendance. Et au lieu de botter pour toi, avoir plus de viewers et avoir le partenariat, les gens bottaient les autres. Comme ça, bah, parce qu'en fait, tu peux aussi botter les autres. Je vous avoue, moi, les gars, je vais vous dire la vérité avant. C'était mon principe de base quand j'ai commencé. Je ne triche pas. Je n'ai jamais acheté de vues, je n'ai jamais acheté d'abonnés ou etc. Alors, je dis pas que du coup, j'ai pas de bots sur mes chaînes, parce que sans doute que j'ai dû me faire bot ou j'ai sans doute qu'il doit y avoir des bots qui se sont abonnés, mais je n'ai jamais, moi, de mon propre plein gré, voulu aller sur des sites gratuits ou payants pour botter, pour me booster, tricher ou botter d'autres gens que j'aimais pas. Vraiment, voilà, qu'on pose les bases. Hein. Et ça, c'est vrai. Et du coup, reprenons. Donc, tu bottais des gens que tu n'aimais pas forcément, ou des gens qui étaient en concurrence avec toi sur d'autres jeux, sur le même jeu. Comme ça, bah hop, eux, ils se faisaient ban, et du coup, tu récupérais leurs viewers, et du coup, bah, t'étais mieux. Donc voilà, il y avait vraiment ce cercle un peu vicieux de l'époque, là, sur Twitch, mais là, quand je parle de ça, je pense qu'on est en 2000 combien, les gars, là, 2016? Ouais, on est vraiment en 2016, quoi, il y a très longtemps. Après, quand même, ils ont réussi à comprendre un peu le délire, donc c'est plutôt cool, mais ouais, au début, c'était comme ça. Pareil sur Instagram. Sur Instagram, pour vis-à-vis des marques, vis-à-vis des publicités, parce qu'en vrai, ce qui paye le plus, et même sur Insta, ce qui paye, parce que Insta ne paye pas sinon, c'est les OP. Donc en fait, les gens achetaient des faux abonnés sur Instagram, comme ça, bah, leur compte,
Il était à peut-être 10K, 20K, 30K, 50K, 100K, 200K, 500K. Alors qu'au final, ils ont peut-être que la moitié de vrais abonnés, voire le tiers. Ce qui fait que les marques étaient en mode, oh, il a beaucoup d'abonnés, j'ai envie de bosser avec lui. Parce que les marques, en vrai, au début, les gars, vraiment, les réseaux, elles étaient en mode, c'est quoi ce truc, quoi? Donc, elles regardaient pas forcément tout. Et elles regardaient le nombre d'abonnés et pas forcément le nombre de likes. Donc, ce qui fait que le mec, ça se trouve, il avait 500 000 abonnés, mais il faisait 100 likes par photo. Mais comme les marques, elles étaient en mode, il a 500 000 abonnés, incroyable. Du coup, elles acceptaient de bosser avec lui, elles donnaient un bon petit chécos, et le mec était en mode, ouais, let's go. Donc, ouais, le botting, en fait, ça a été utilisé pas mal de fois dans pas mal de situations. Pareil sur YouTube, ça peut être utilisé, par exemple, quand tu as une OP sur une vidéo dédiée ou une vidéo en général, que tu vends des vues. Parce que oui, moi je le fais pas, en tout cas, j'évite de le faire au maximum. J'ai peut-être dû le faire une fois ou deux quand j'avais vraiment confiance en moi à l'époque. Mais tu peux vendre des OP en fonction du nombre de vues. C'est-à-dire que ça peut être par palier aussi. Par exemple, je fais une OP avec, je dis une marque qui bosse souvent avec des youtubeurs, NordVPN. Pour le coup, eux, j'ai jamais fait ça avec eux, mais je dis au pif. Hein. Et ben, un tableau en mode, tu fais 100 000 vues sur cette vidéo où tu nous fais la promotion, on va te payer, admettons, je dis n'importe quoi, 2 000 euros. Si tu fais 300 000 vues, on va te payer 4 000 euros. Si tu fais 600 000 vues, on va te payer 8 000 euros. Si tu fais 1 million de vues, on va te payer 15 000 euros. Voilà, admettons. Du coup, forcément, tu es là en mode, faut faire le plus de vues possible. Donc, qu'est-ce que tu fais? Soit t'invites Michou, soit t'invites Inoxtag. Non, mais en vrai, c'est un peu ça. T'invites des feats où tu sais que ça peut jouer sur le nombre de vues. Le problème de faire ça, moi, c'est là où je suis pas bien de faire ça, c'est que, putain, je trouve ça un petit peu malsain quand même. T'invites des gens qui sont hype pour faire des vues, pour être plus payés. Bon, en vrai, il y a quand même ce truc un peu malsain, sachant que les autres youtubeurs savent, ils sont pas cons, ils savent qu'il y a anguille sous roche. Hein. Donc, cette technique-là, elle peut marcher, mais moi, en vrai, il faut mieux être en toute transparence, dire, bon, je sais pas, n'importe quoi, Valouz, voilà, j'ai une vidéo là, j'ai vendu un nombre de vues, je préfère inviter des gens avec qui je m'entends bien, avec qui ça peut matcher pour faire plus de vues. Est-ce que tu es dispo? Voilà, faut mieux être transparent avec ça, et puis limite, après, tu donnes un petit chécos à ton invité, c'est aussi pas de refus. Donc voilà, le botting en général, c'est vrai que c'est utilisé à des fins un peu malsaines. Mais voilà, en fait, on est dans un monde où il y a beaucoup de concurrence, vous le savez, sur YouTube. Pour percer, c'est très compliqué. Pour sortir du lot, c'est très compliqué, que ce soit sur Twitch, machin, etc. Heureusement, TikTok est arrivé pour ça. TikTok nous a un peu plombé le cerveau, c'est vrai, avec le scroll. Mais le truc, c'est que ça a permis comment dire, de mettre en avant, de mettre en lumière des mecs qui ont un talent de fou. Tu vois, moi, je suis sur le réseau, mais j'ai pas de talent. Juste, moi, j'ai fait mon truc, je suis très régulier, je sors des vidéos très souvent. Je suis assez naturel avec vous, on s'attache peut-être un peu à moi, mais j'ai pas de talent. Sur TikTok, vraiment, c'était vraiment le meilleur réseau à partir du confinement pour sortir plein de gens qui avaient vraiment ce talent de créateur de contenu, de créativité, même dans un sport ou dans une passion. Et vraiment, c'est trop bien en fait. Donc voilà, le botting. Et moi, je pense clairement qu'un mec m'a botté. Alors pourquoi? Eh ben, c'est ça la question. Pourquoi? Moi, je fais une nouvelle chaîne. Je suis là, j'ai trop envie de passer mes petits paliers tranquillement. 1000 abonnés, 2000, 3000, 4000. Faire des petites vidéos en mode, ouais, les gars, en fait, les 4000 abonnés. Et là, le mec, je pense qu'il a carrément payé. Hein. Parce que je pense que quand tu bottes un nombre d'abonnés, ça doit être payant. Il a carrément payé pour me niquer la gueule et me faire prendre des abonnés. Parce qu'on est d'accord, 18 200 abonnés. Là, je peux pas, avec ce nombre de vues là, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est simple, on peut aller dans YouTube Studio. Là, vous voyez un petit peu mon feed. Donc ça, les gars, c'est la chaîne, la chaîne tableau de bord. Évidemment, si vous allez sur une autre chaîne, là vous vous régalez. Donc là, en fait, comment ça se passe? Donc vous allez avoir différentes données, notamment ici à gauche, performance de la dernière vidéo, toujours. Ça, c'est un peu comme on parle beaucoup de youtubeurs, le truc qui peut te plomber le moral quand tu sors une vidéo par semaine le vendredi soir. Soit tu passes un bon week-end, soit tu passes un week-end de merde. Parce que si la vidéo elle est 1 sur 7, là, comme là, ou 1 sur 10, parce que normalement il y a plus de 10 vidéos, bah t'es en mode let's go, week-end de fou. Par contre, si elle est 10 sur 10, 9 sur 10, c'est-à-dire elle fait des stats de merde, bah là t'es en mode week-end de merde. Quoi. Donc un peu relou. Donc voilà, elle est 1 sur 7. Donc là, elle marche très bien, la dernière vidéo, c'est trop bien. 18 150. En fait, là, les gars, c'est buggé.
plus 197 au cours des 28 derniers jours. Je pense qu'en fait, il est 9h47. On m'a botté hier soir. C'est pas encore mis à jour dans les données YouTube. Donc ça, je vous tiendrai au courant dès que c'est mis à jour. Parce que là, normalement, là, on est à plus 18 000. Mais en fait, YouTube, ils n'ont pas capté. Ils ont pas compris ce qui s'est passé. Donc c'est un peu compliqué. J'avais mis un post hier aussi. On vient de me bot. C'est impossible, je prenne autant d'abonnés. Abonnés récents. Putain, je peux voir les abonnés récents. Putain, j'avais oublié ça. Mais c'est ceux qui ont leurs abonnements en public. Ceux qui ont leurs abonnements en privé, je ne peux pas voir. Mais en gros, putain, il y a des gens. Anthony Edit. Oui, c'est un mec qui fait des edits. Ok. Je peux voir les abonnés récents. Je peux tout voir. Et donc, dans données d'analyse, à gauche, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, je peux aussi voir, normalement, mon audience, ici. Et du coup, ça me permet de voir un peu les non-abonnés, les abonnés. Donc là, je vois qu'il y a beaucoup plus de non-abonnés que d'abonnés. Mais bon, là, c'est sur 197 abonnés. Donc c'est vraiment dégueulasse. Là. Je ne sais pas pourquoi c'est pas mis à jour. Parce que 197, c'est il y a 2 jours. Pourquoi ça mis à jour Je ne sais pas pourquoi. Et là, après, je peux voir, faut surtout voir le pays. Parce que souvent, les bots ne viennent pas de France. Ils viennent d'Inde, de Russie ou d'autres pays ou des États-Unis. Là, on voit que j'ai que de la France, Belgique, Maroc, Canada, Suisse, donc c'est que des pays francophones. Donc là, pour le coup, au début, c'était pas des bots. Mes 200 premiers abonnés, c'était que des vrais abonnés. Et ça, c'est beau. Mais c'est à partir de hier soir, c'est parti en couille. Et j'ai hâte de vous montrer ça. Je pense que ce sera dans ce soir ou demain. De toute façon, dès que je sais, je vous tiens au courant directement. Inspiration. Trouvez des idées pour vos prochaines vidéos. Ouais, t'inquiète, il n'y a pas besoin d'idées sur cette chaîne. J'en manque pas. Donc voilà. On peut voir un petit peu tout ça. Mais tout ça pour vous dire que je me suis fait botte la gueule et que c'est pas bien du tout. Hein, les gars, évitez à tout prix ce genre de choses, surtout avec certains réseaux comme les shorts YouTube ou TikTok ou même les réels Insta, où vraiment il y a moyen de percer sans avoir besoin de beauté, quoi. Beauté, c'est vraiment l'époque, quoi, putain. Donc voilà, les gars, c'était pour vous dire que je me suis fait botte la gueule, que tout va bien. Merci encore à Pidi qui m'a fait une pub hier. Voilà, Pid. Qui m'a mis dans sa story, mais qui après a enlevé parce que c'est dit putain, c'est une chaîne secrète, non, je peux pas. Donc très gentil, merci encore Rapide. Grâce à elle, j'ai pris quand même quelques abonnés, je pense que j'en ai pris 2000 si les comptes sont bons. 2000, c'est quand même beaucoup sur une story qui a duré vraiment 1 heure. Donc merci encore Rapide. Et bienvenue à tout le monde, hein, ceux qui sont là. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Hein. C'est comme si cette chaîne, c'est comme si on était dans une villa au Maroc. Et on est là, on discute, on mange, on fait du sport. On kiffe notre vie, quoi. Donc, merci à tous. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort. Passez une bonne semaine à l'école ou au taf ou chez vous, ceux qui bossent pas. Je vous aime, les gars, ou ceux qui bossent de chez eux. Ciao, ciao, les gars.